sont à la maison, ainsi que nos nombreux visiteurs. Avant de démarrer, j'aimerais souligner la présence de notre nouveau conseiller municipal. Il s'agit de M. Régent Saint-Pierre, qui a été élu hier soir. Alors, on se rappelle qu'il y a eu deux candidats, M. Daniel Cyr et M. Régent Saint-Pierre. Le nombre d'électeurs inscrits était de 817 qui avaient le droit de vote. Il y a 194 personnes qui ont exécuté leur droit de vote. Il y a 193 bulletins qui ont été retenus, seulement un a été rejeté. M. Daniel Cyr a obtenu 67 votes et M. Régent Saint-Pierre a obtenu 126. Alors, M. Saint-Pierre est élu avec 59 votes de majorité. Le taux de participation au scrutin a été de 23,74. Alors, félicitations, M. Saint-Pierre. Malheureusement, à cause d'une loi, il ne peut pas siéger avec nous autres ce soir. Il y a une carence de 4 jours au cas où il y aurait un recomptable. Ce ne sera pas le cas, mais on prévoit ces 4 jours-là que M. Saint-Pierre ne pourra pas, donc ne peut pas siéger ce soir, mais il sera avec nous autres. Il va l'être non obscur justement pour le budget vendredi. Alors, voilà. Julie nous a déposé un projet d'adoption d'étude et d'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? En 5.11, on avait séance du conseil filmé du fromage. 5.2, aide financière, le réveil. 5.3, plan de communication. Est-ce qu'il y a d'autres choses? D'autres personnes ont des points à ajouter? Non? Non, on enlevait les 3.7. Hein? On enlevait les 3.7. Oui, parfait. Excusez. On peut-tu rajouter un point? Moi, c'est juste pour une demande d'aide financière pour le SAD. On met ça à 5.4. 5.4. 5.4. Pourquoi? Demande d'aide Financière pour la financière. Ah, pour la salle. D'autres choses? Alors, s'il n'y a pas d'autres points, je demanderais d'avoir un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Nicole a proposé par Nicole, secondé par Suzanne. Au point 3, administration 3.1, adoption du procès verbal du 3 novembre 2014. Est-ce que le procès verbal reflète les décisions, surtout les décisions, les discussions? Oui. Est-ce que ça reflète qu'est-ce qu'on a parlé, qu'on a décidé? Oui. Alors, si tout le monde est d'accord, je demanderai un proposeur secondaire. Proposé par François, secondé par Nicole. Merci. Dans les suivis, on a la Maison de secours La Frontière, une lettre de remerciement suite au don qu'on leur a fait. À l'autre point, on a la Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches, nouveau programme d'échantillonnage des eaux usées. Alors, pourras-tu nous entretenir, Julie, un peu là-dessus? Je vais vous dire du mieux que je peux, sinon je vais passer Frédéric. C'est le fédéral. Le fédéral demande de nouvelles analyses. C'est combiné avec le provincial. Parce que là, il y a un rapport à faire au provincial, il y a un rapport à faire au fédéral. Ça, c'est une analyse, si je pense qu'on faisait une fois par année. C'est ça, On faisait 2 fois, 3 jours consécutifs des analyses. C'est l'eau qui entre. Alors, à chaque mois, on analyse ce qui sort de nos étangs. On a des normes à respecter. Puis 2 fois par année, 3 jours de fil, on faisait des analyses sur ce qui entre. Et là, ils nous mettent ça 12 mois par an. Fait qu'ils vont doubler le nombre d'échantillons. Fait que ça augmente les coûts. J'ai demandé à avoir une estimation. J'ai pu la fournir pour le prochain conseil. C'est pour dire qu'ils se rajoutent du travail et puis qu'ils augmentent les coûts. Et puis le gouvernement, eux autres, je ne sais pas si vous, M. le maire, vous pouvez en parler au conseil des maires, des choses comme ça. Ils disent que le pays est dans le trou, puis ils rajoutent tout le temps des choses comme ça. Alors que c'est ce qui sort, c'est le science qui est important dans ce système-là. Parce que là, on ne parle pas d'eau portable, là, on parle d'eau usée. Fait que c'était pour vous informer que ça va coûter plus cher, puis ça va prendre encore plus de temps à notre employé. Et ils ne nous envoient pas de subvention pour ça. Non. Ah. Content que tu mettes qualité dans nos cours. Stop, rue principale, route 283. Vous avez vu la communication. Alors, ensuite, un citoyen qui nous demandait qu'est-ce qui se passait avec ça. Il y a un citoyen qui nous demandait un suivi.
Il y avait eu une plainte de déposée suite à l'accident de Mme Doyon au 4 chemins ici. Le conseil municipal avait demandé un carte-stop. Le ministère a répondu oui, c'est vrai, on a besoin d'un carte-stop. Il faut le faire avec des îlots. Le conseil avait dit non parce que ça va nuire à la seule épicerie du coin parce que ça bloquait une partie du stationnement. Puis là, ben, ils disent que oui, selon eux autres, c'est toujours nécessaire. Si vous revenez sur votre position, ben, ils sont prêts à s'asseoir avec vous autres pour en discuter. Qu'est-ce qu'il veut dire par un îlot? C'est Il faisait vraiment comme pas un muretsement, mais vraiment comme un aménagement. Là. Ça prenait une bonne partie du parking. Il y en avait comme les deux côtés, ou l'épicerie, puis autre maison, l'autre côté. Eux autres, ils jugent que c'est nécessaire, mais la balle est dans votre camp. Ça a été mis sur la glace parce que vous avez... Parce que les rennes pour moi, quasiment plus gris. J'imagine que ça doit être une question de sécurité qui exige les... Les autres, ils disaient on serait prêt à le faire, mais à condition qu'on mette les îlots. Oui, Exactement. eux autres, c'est À nos ça, frais. les- À nos frais. Non, ils vont tous Non, faire c'est le eux kit. Eux autres, c'est bon, tout ça. Eux autres, ils font tout le gros kit. C'est parce que vous avez redit par résolution, non, ça va prendre la moitié du stationnement sur le côté à l'épicerie. On a une épicerie dans le village qu'on ne veut pas y nuire. Fait que ça a été mis sur la glace. Mais là, si ils nous disent qu'ils peuvent nous rencontrer, si on les rencontre, y a-t-il moyen de les faire changer d'idée pour faire quelque chose qui prend moins de place que ça? Nous serons heureux de vous rencontrer pour discuter de ce dossier. Si la municipalité est d'accord avec ces aménagements, si On est vous êtes d'accord oui, avec parce ces que aménagements, ils sont heureux de vous il y rencontrer. a un endroit qui dit que le ministre a été très, très spécifique, là, c'était ça, puis c'est ça. Il n'acceptait pas si on faisait ça. Donc, moi, je vous ai fait le suivi, la balle est dans votre camp. On peut se attendre un an pour ça. Et il peut y avoir des nouveaux développements de cette histoire-là. Ah oui? Oui, ben on ne sait jamais, des fois, il peut y avoir des ventes. On est d'accord avec ça? On leur dit qu'on verra plus tard. On laisse ça on met comme un ça. mot, c'est sûr. Et tu vas répondre absolument? Mais je ne Non. vous répondrai pas, là, on va le mettre sur la glace. C'est ça. Parfait. Alors, après ça, on a PAC rural. Le PAC rural, qu'avais-tu... C'est parce qu'on ne savait pas quel montant qu'on serait subventionné pour informer vos membres du conseil. Ah, OK. On avait déposé des projets, mais on ne savait pas les montants. OK. Alors, dans le PAC rural, c'est ça, on avait décidé de demander des subventions pour l'abribus qu'on a offert à l'école. C'est-à-dire que nous avons eu 60% de subventions pour ce projet-là. Et on a demandé 80% de la facture pour notre projet, là, de la firme qui va être embauchée pour regarder si on est capable de faire un terrain de camping en arrière de la piscine, puis comment ça coûte. Alors, on serait subventionné à 80% pour ce projet-là. Ça veut dire que les coûts de municipalité, je ne l'ai pas proche. Je peux vous les donner. L'abribus subventionné à 60%. On aurait 4 983 de subvention sur un projet de 8 305. Pour le camping, il y a déjà 5 000 qui venaient de la diversification. Le PAC rural paierait 6 380 participation municipale de 2 845. Donc, l'abribus nous coûte 2 845 et l'abribus nous coûte 3 322 et l'étude camping 2 845 au total. Alors, voilà. Merci. 3.3, information du maire. Alors, on peut vous dire que durant le dernier mois, on s'est déplacé à 4 reprises pour à la MRC. Si vous vous souvenez, vous avez sûrement entendu parler qu'on veut réduire le budget du CLD de 56%. Donc, ça a fait toutes des choses. On a fallu tout remodeler ça. C'est que le CLD n'existera plus à partir du 1er janvier 2015. Il sera intégré à la MRC. Ça deviendra les employés de la MRC. Et on essaie de gratter les fonds de tiroir pour... c'est sûr que nous autres, on a demandé que nos agents ruraux, c'est-à-dire Jean-Louis Proulx et Mélanie Nadeau, restent à notre emploi. On va garder notre bureau à Saint-Fabien. Et
bon, juste en frais d'économie, le CLD, ça leur coûtait 13 000 juste pour la vérification comptable. Donc, comme ça va devenir des employés de la MRC, donc il va y avoir juste une vérification comptable à la place de deux, une économie de 13 000 là. On va partager le secrétaire réceptionniste. Alors, on a essayé de couper un peu partout, mais on a tenté de garder le plus d'employés possible. Et on se rappelle que c'est un budget transitoire. Il y avait un surplus qu'on va utiliser pour ça, pour essayer de faire cette année transitoire-là, puis de voir après comment ça va fonctionner. Mais qu'est-ce que la bonne nouvelle, c'est que nos agents ruraux vont rester à leur travail. À part de ça, les autres rencontres, ben, on a travaillé beaucoup sur le budget parce que le budget, cette affaire-là du CLD venait influencer le budget de la MRC. Et il faut faire le budget de la MRC pour qu'on le donne aux municipalités pour que suite, eux autres puissent faire leur budget après. Alors, c'est ça qu'on a fait la semaine dernière. Et puis, nous autres, on a déjà une rencontre de fait pour le budget de la municipalité. On a 2 autres de prévus. Puis, on devrait déposer ça en temps et lieu d'ici la fin de décembre. 3.4, correspondance, information. On a eu le temps de... Avez-vous des questions sur tous les documents que je vais vous envoyer? Ça va? 3.5, adoption des déboursés et comptes à payer. J'avais reçu la liste. Question? Alors, qui propose? J'ai Suzanne qui a proposé, Réal a secondé. Parfait. 3.7, on a annulé le point. 3.8, les droits acquis et les règlements à caractère discriminatoire en matière d'aménagement et d'urbanisme. Discrétionnaire. Discrétionnaire. Vous avez passé l'éclairage. Oh, OK. Éclairage de rue, excusez-moi. Alors, éclairage de rue, suite à la consultation qu'on a fait l'année dernière, il y avait sorti qu'au niveau de la sécurité, il y avait des trous noirs sur la principale ouest, c'est-à-dire où le patinoire, là, où l'ancien bar qui a été démoli, là, quand on voit, il manque des lumières de rue qui sont là. Et présentement, il y a un programme de Hydro-Québec que si on installait des lumières au LED, c'est-à-dire qu'ils consommeraient beaucoup moins. Et il y a 3 compagnies qui nous ont fait des soumissions. Il y en a une qui a été plus sérieuse que les autres, qui est venue mesurer la longueur entre les poteaux. Et puis, eux autres nous disent que le genre de lumière qu'ils nous proposent serait amplement suffisant, mais à condition qu'on achète. On va en ajouter 4, c'est-à-dire qu'il va y en avoir presque à tous les poteaux. Mais l'intensité de la lumière va être moins forte, mais elle va être plus égale. Et ça, si je me rappelle bien, Julie, tu m'en reprendras, les lumières qu'on a présentement au sodium 250 watts nous coûtent 6,52 par mois d'électricité. Et les nouvelles qu'on va installer, 1,52. Alors, vous voyez une grosse différence. Si on compte l'achat de ces équipements-là, plus les nouvelles braquettes, si on peut appeler comme après les poteaux, les 4 nouvelles, on pense de récupérer notre argent dans 5 ans. Et dans 5 ans, on aurait tout récupéré notre argent avec l'économie d'électricité qu'on va faire. Et si c'est positif, parce que moi je trouve ça pas fort, là, les lumières qu'ils mettent au côté de l'intensité de 250 watts, mais eux autres ils nous disent que ça va fonctionner, il n'y aura pas de problème. Donc si on est satisfait, on verra si on décide de y aller dans d'autres rues. Parce que le programme va se terminer le 31 mars 2015. Il devait se terminer le 31 décembre 2015, mais il faut croire qu'au Québec, on a besoin d'argent. Ils nous disent que de toute façon, tout le monde installe ça, parce que c'est vraiment, ça l'économise, tout ça. Alors, vous avez la soumission entre les mains. Est-ce que vous êtes d'accord sur qu'on prenne la soumission la plus basse, qui est le montant et de... 149 et 75 la lumière. Les potences, c'est 90 et 79. Et on achète combien? On avait 22 lumières. Il y a 17 remplacements, 4 ajouts. Donc, on a besoin de 4 potences. Ça fait un montant total avant taxe de 3 657 et 69.
et ça prend 4 mois à Hydro-Québec avant qu'ils viennent installer les nouveaux, les potentes. Donc, il faut que l'équipement soit arrivé, monté, après ça, eux autres vont arriver, puis c'est eux autres qu'il faut qu'ils l'installent après le poteau. Puis quand tu marques changement, remplacement, c'est remplacement des lumières qui sont déjà brûlées. Non, c'est remplacement, on prend Ceux les, qui sont là. on prend les sodiums, on met les lumières dans le Parce que la lumière, à 149 $, on a 60 $ de subvention d'Hydro-Québec, mais on les a seulement pour les lumières qu'on remplace et non les nouvelles. Quand on a les nouvelles, on n'a pas le 60 $. Donc, il y en a 4, on n'aura pas la subvention. Mais par contre, il faut en acheter assez pour que Hydro-Québec nous remette un montant d'au moins de 1 000 $. Eux autres, ils ne font pas de chèque en bas de 1 000 pour les subventions qu'ils nous donnent. Donc, il a fallu monter le nombre de lumières. Ça veut dire qu'on va monter dans la côte. Là. Ce serait toute la rue principale ouest, en partant du 4 chemins, en descendant vers le patinoire. Alors, voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Proposeur secondaire? Proposé par Françoise, secondé par Nicole. Merci. OK, on revient à 3.8, les droits acquis, les règlements à caractère discrétionnaire en matière d'aménagement et d'urbanisme. Ça, c'était un cours pour Frédéric. Ça fait bien longtemps qu'on attendait cette formation-là. Il fallait s'inscrire bien vite, fait qu'on a inscrit parce que le cours est la semaine prochaine. Donc, on aurait besoin d'une résolution pour entériner le tout. Il est à quel endroit? Il est à Saint-Georges. C'est proposé par Suzanne, secondé par Nicole. Consultation publique en 3.9, le suivi. Alors, la consultation publique, comme l'année passée, qui avait eu lieu dans le mois de février, je ne me rappelle pas, le 15 février, c'est le 15, on en retrouve ça, le mi-février. Cette année, c'est qu'on... Les gens nous ont demandé qu'on fasse parler plus, qu'on dise qu'est-ce qu'on a à Saint-Fabien, tous les services qu'on a pour attirer les nouveaux résidents. C'est avec les nouveaux résidents, les maisons, les terrains qui s'achètent, qui fait monter l'évaluation municipale et c'est ça qui nous permet de développer sans monter les taxes. Donc, on veut attirer les nouveaux résidents. Mais pour ça, ils appellent ça un plan de communication, avoir des genres de pochettes, des documents qu'on pourrait produire. Il faudrait changer le site Internet de la municipalité pour que ce soit plus accueillant. En fin de compte, on a déjà une proposition qui a été remise ce soir aux élus. On n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance. Mais à aller que tout ça, on décide qu'est-ce qu'on fait avec ça et d'imprimer les documents, tout préparer ça, on ne serait pas capable de faire la consultation publique avant le mois d'avril. Alors, on a statué tantôt que ce serait le 18 avril, lors d'un 5 à 7, à la salle paroissiale ici à Saint-Fabien. Alors, retenez ça comme il faut. 18 avril, ça va être gratuit tout le monde. Et vous allez connaître ce genre de promotion-là. Puis c'est là qu'on va vous dire, toutes les actions qui ont été faites, suite aux demandes que les citoyens nous ont faites, qu'est-ce qu'on a fait durant la dernière année et qu'est-ce qu'on va faire durant les prochaines années. Et si vous avez des choses à nous suggérer, qu'est-ce qu'on devrait faire de nouveau, de meilleur, alors on va être ravis de vous entendre. Alors, retenez ça, 18 avril, 5 à 7. 3.10, dépôt du registre des dons des élus. Moi, je vous dépose un registre vide. J'ai eu aucune déclaration de don de votre part. Donc, ça prend une résolution pour accepter ça. Proposé par Françoise, secondé par Nicole. Oui, pas généreux. C'est que les élus doivent déclarer tout don ou tout cadeau qui recevrait de 200 $ et plus. Personne n'a reçu de cadeau, je n'ai pas de déclaration. On a plus donné comme ça. Ouais, On n'a pas eu d'enveloppe brute. On a plus donné comme ça. 3.11, dépenses d'essence ouvrier municipal adjoint. Alors, vous savez que depuis quelques semaines, on a un ouvrier municipal adjoint qui a remplacé Claude Fortier, qui a pris sa retraite. Il s'agit de M. Bruno Brochu. Et il nous demande, vu qu'il utilise son propre camion, voir si on ne pourrait pas l'aider parce que c'est sûr que ça dépend. C'est un camion qui se promène dans la municipalité un peu partout. Et voilà, qu'est-ce que vous avez à suggérer? On a suggéré une allocation
Vous avez parlé de 60 $ en essence par semaine, tout inclus, C'est ça. en frais d'essence. Et pour le temps qu'il travaille, parce que probablement qu'il va avoir une petite période de chômage. Donc, durant cette période-là de chômage, bien, c'est sûr que son allocation de vie ne sera pas versée. Ça va être vraiment quand il va être au travail. Donc, 60 $ en essence, tout inclus. Qui propose, qui se vend? Monsieur Doyon propose. Et en seconde. Merci. 3.12, IPC pour 2015. Alors, c'est l'indice des prix à la consommation, l'alimentation. Ça, c'est pour les augmentations de salaire des employés des élus. L'indice du prix à la consommation de septembre 2013 à septembre 2014 est de 1,55 %. Donc, c'est les augmentations de salaire pour la prochaine année. Tu as pour moi de résolution pour ça? Oui. Oui. Qui est pour moi? Proposé par Nicole, secondé par Suzanne. Merci. 3.13, fabrique Saint-Fabien. Alors, la fabrique, ils nous avaient déposé une demande, je ne me rappelle pas, au courant de l'été, pour une infiltration d'eau qu'il y avait à l'église. Et puis, on souhaitait faire de l'asphalte parce que l'eau rentrait, tout ça. Et eux autres avaient budgété à peu près 1 000 $. Et ici, les conseillères avaient dit, bien, on pense que 1 000 $ avec l'asphalte, tu ne vas pas loin. Ça va coûter plus cher que ça. Alors, il y avait eux autres qui avaient dit, nous autres, on va vous accorder jusqu'à un maximum de 2 000 $ pour faire ces travaux-là, pour arrêter cette infiltration d'eau dans l'église. Et voilà qu'à notre surprise, on reçoit une facture, mais la facture est de l'entreprise Jean-Paul et Roger Bolduc pour avoir revissé la tôle sous le dessus de l'église. Donc, le projet a changé. Et on nous dit que, bon, on a fait les travaux pareils pour l'infiltration d'eau, mais que là, supposément qu'on nous avait avisé de ça avant, qui avait changé le projet. Alors, voilà, les travaux se montent à 2 842 $ et 4 sous avec les taxes. Alors, voilà, le projet a changé. Qu'est-ce que vous nous proposez? Donc, on a proposé que, vu que le projet a changé, que la demande soit reformulée pour le nouveau projet. OK. C'est ça. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord. Oui. Tout le monde est d'accord? Donc, Donc, on demande à la fabrique de faire une nouvelle demande d'aide Ben, c'est ça, financière. parce que c'est pas le même projet. C'est pas le même montant non plus. La facture est de 2800. Puis nous autres, on donnait moins. Là. Bon, on donnait jusqu'à un maximum de 2 000, mais pour le projet de Parce soit que de dans le livre, c'est marqué que c'est l'infiltration de d'eau. l'asphaltage, puis là, on parle de Ouais. Donc, on ne dit pas non, on dit qu'on va reconsidérer C'est la ça. décision suite à la nouvelle demande. Ça va? 3.14, CIB, soutien technique 2015. Ça, c'est pour le logiciel comptable. C'est le soutien technique pour l'année 2015. Donc, si vous voulez que je fasse des comptes de taxes, vous n'avez pas le choix de dire oui. C'est ça, secondaire, comme Ça coûte combien? 3 735 $ plus taxes. Ça ne comprend pas l'hébergement pour le rôle en ligne. il n'y en a pas le choix. Trois mille, c'est ça. Fait que, Pas de on joie va à dire la oui. Qui propose? À notre- Suzanne propose des comptes de taxes. Secondé Pas le par. choix. Finalement, notre demande pour être capable d'aller chercher les... Sylvain, il essaye de m'appeler. Ça fait 2 jours qu'on essaye. Je l'appelle, je prends son répondeur, il me rappelle, c'est mon répondeur. On s'est trouvé toute la journée, je n'ai pas été capable de parler. Parce qu'on a demandé à cette firme-là l'année passée si c'était possible de nous sortir combien de la facture de taxes municipales, combien est payé par les non-résidents, combien est payé par les résidents. Alors, on a dit que le système informatique n'était pas capable de sortir ça. Pourtant, juste avec le code postal, on est capable. Et à notre surprise, ils ont dit qu'il allait le faire, que ça avait du bon sens. Parce que c'est important de savoir ça. Je ne me rappelle pas l'année passée du pourcentage. Je pense que c'est 37% de la facture des taxes à Saint-Fabien sont payées par des non-résidents. Alors, c'est tout de même important. Mais on veut voir, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre. On veut suivre ça. C'est une information qu'on veut donner à nos citoyens. Donc, on va l'avoir. Donc, j'avais un proposant, mais il me manque un secondaire.
3.15, École intégrée Chanoine-Ferland, Saint-Just, Sainte-Lucie, demande de gratuité de la salle pour un souper spaghetti. Alors, c'est ça, c'est l'école qui nous demande si on ne pourrait pas leur passer la salle. Ils veulent faire une activité de financement pour leur activité, j'imagine. Et c'est pour les 3 villages. Hein. Oui, pas de problème. Je pense qu'ils changent de place l'année passée. C'était-tu à Saint-Lucie? Je peux pas vous dire. Je sais qu'ils attendent bien du monde. Ils veulent faire un souper spaghetti, puis ils vont faire ça en rotation. Et ils espèrent avoir 400 soupers. C'est le but. Non, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. D'accord, qu'on pense ça. Oui. Fait que c'est proposé par Suzanne et secondé par Françoise. Merci. C'est les enfants, c'est notre conseil étudiant. C'est ça. En 3.17, la journée de partage, d'échange et de réflexion, municipalité amie des enfants. Vous avez passé 3.5. Ah non, ça n'a pas regardé. Excusez-moi. Plan triennal de répartition de destination des immeubles de la commission scolaire de la Côte-Sud. Alors, c'est la liste que la commission scolaire nous envoie pour nous informer du nombre d'écoles qu'ils gèrent et du nombre de jeunes qu'il y a par école et ainsi que les prévisions des prochaines années. On s'aperçoit que nous autres, ça va être stable, même une petite augmentation. Oui. On a beaucoup de bébés. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'aurais besoin d'une résolution pour confirmer le tout. Pour dire que vous êtes en accord. Proposé par Françoise, secondé par Nicole. On revient à 3.17, journée de partage, d'échange et de réflexion municipalité à vie des enfants. Alors, on est invité à une journée d'échange à Montréal, ça. Ça bouche à Cherville. Je ne suis pas là, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie d'y aller. C'est loin un peu pour Ouais, eux. Faut que tu répondes avant le. C'est le 13 février. On peut peut-être remettre ça en janvier. On va peut-être voir plus. Parce que là, Je peux vous le représenter en janvier. Regardez. parce que là, de 2-3 mois d'avance, c'est compliqué. 3.18, club d'astronomie, le ciel étoilé, demande d'appui. On reste pas chez les étoiles cette année. Mais j'ai trouvé ça intéressant, moi aussi. Je allé voir ça. J'ai trouvé ça intéressant, même, là, on pourrait peut-être le mettre, tu sais, pour les enfants, dans une sortie, là, j'ai trouvé, c'est intéressant, ça. C'est pas trop. Dans le fond, eux autres, c'est ce qu'on a demandé aux autres municipalités. C'est d'avoir des appuis, ça ne coûte rien, mais ça va les aider, eux autres, à avoir plus de subventions au PAC rural. Oui, parce que c'est une bonne culture, une bonne pour les enfants, je trouve que c'est intéressant. Peut-être une sortie qu'on pourrait acheter. Oui, mettre ça dans une sortie. Au terrain de jeu. Au terrain de jeu, exactement. Ça doit marcher bien. Ça doit marcher. Oui, c'est marché. Je crois que c'est. On met ça dans Ouais. Mais c'est important que ce que Julie vient de dire aussi, c'est que On les appuie. à ce temps, dans les nouvelles normes pour demander de l'argent au PAC rural, c'est qu'on a 60% si le projet répond aux critères. Mais si on va chercher l'appui des autres municipalités, on peut monter à 80. C'est pour ça qu'on a eu l'appui des autres municipalités pour notre camping, qu'on a eu 80. Oui, c'est ça. Mais on ne l'a pas eu pour l'abribus parce que là, les autres villages ne savaient pas répondre. Voilà. Alors c'est ça. Alors qui propose qu'on les appuie? Proposé par Nicole. Marqué à l'unanimité. Ouais. Peut-être plus Faire une sortie avec ça, ça serait bon pour les enfants. En 3.19, la soirée d'information pour les élus, les droits acquis. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Parlez pas tous en même temps. C'est un peu comme celle qu'on est allé avec ça. Oui. Ça, c'est vraiment sur les droits acquis. C'est instructif, ça aussi. Là. Moi, en tout cas, moi, je suis d'accord avec ça. 85 $. Ça, c'est vraiment pour vous autres. C'est personnel. C'est parce que tu sais que C'est vraiment pour les Est-ce que élus. t'as le droit? C'est axé pour vous autres. Alors vous avez les Ceux qui sont dates. intéressés. Moi, les dates, c'est les qui sont intéressés parce que c'est comme un peu loin. Puis il ne va pas de c'est à Saint-Georges. C'est à Saint-Georges le 18 mars. Qui est quand même pas loin. Mais des fois, ça vient à Montmagny, Lévis, Québec. Non, là,
c'est le calendrier de la FQM. Après ça, tu as Berthierville, Saint-Jérôme. Non, Saint-Jérôme, je ne pas. Les autres, c'est tout loin. Si on veut y aller, c'est Saint-Georges. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? C'est quoi, qui tu peux avoir ça sur Internet? Tu peux avoir ça où? Sur Internet. Ah, ben si on peut l'avoir. Oui. Fait qu'on passe ça. C'est des petits. Soirée Internet. Moins d'informations. En 3.20, On peut faire ça, hein. 3.20, Comeback, renouvellement d'adhésion 2015. Ça, c'est l'adhésion pour l'association à Frédéric comme inspecteur municipal. Ça coûte combien? 325 plus taxes. C'est utile, Frédéric? C'est tout ça, ça se repaye. Cette année, là, j'ai 2 cours d'SCQ2 pour les permis de construction et l'environnement. Ben, ça coûte assez sur les permis qu'avec ces 2 cours-là, pratiquement, elle va se payer. Donc, c'est une bonne affaire. Est-ce que tu as eu un proposeur secondaire? Pas encore proposé par Nicole, secondé par M. Doyon. 3.21, vie active. Alors, vie active, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que moi, j'ai consulté Mme Guylaine Bélanger, qui est un professeur en conditionnement physique. Là. Puis elle serait prête à nous donner des cours pour les personnes d'un certain âge, là, mais adaptés. Puis elle pourrait commencer de 10 janvier, mais on pourrait la prendre pour peut-être 2 mois, 10 cours, pour être sûr, parce que les gens nous l'ont demandé, mais de là, on va avoir des présences. Hein? Alors, on va prendre peut-être 10 cours pour voir comment est-ce que ça va fonctionner. Puis, si ça va bien, ben, on peut se rendre jusqu'au mois de mai, prête à venir jusqu'au mois de mai. Ça serait le samedi, je ne sais pas si la journée convient à tout le monde. Ça serait bon. Oui, les gens, on va faire un communiqué, puis ça serait bon que les gens appellent pour nous dire si la journée leur convient, puis qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça coûte combien? Ça coûterait... Mais aux gens, ça va coûter 10 d'inscription. Ça coûterait 10 d'inscription, mais ça nous coûterait 2100. Ça serait 100 heures si on va jusqu'au mois de mai. OK, puis si je t'achète juste... Là, demain, moi, je vais communiquer avec pour lui donner le compte rendu. Puis on va lui dire, c'est ça, ça marche aux 10 10 heures. heures, ça va coûter une moitié, ça veut dire que ça coûte 1000 1000. Ça coûte 1000 ouais. 1000 $. Plus son kilométrage de frais de transport. Ça fait 1300. Moi, à peu près. Mais demain, moi, je vais communiquer avec, mais on va envoyer un pamphlet par là. Tu sais, Réal me mentionne qu'on avait prévu de faire ça à la salle paroissiale. Ça devrait être le samedi après-midi, comme on parlait. Oui, parce Fait que que si jamais il y a un mortalité. décès, normalement, ben, les gens sont exposés vers 11 heures, C'est ça. des fois vers 2 heures. Fait que s'il y a un décès, ben, il va peut-être y avoir ajustement. Oui, c'est Sinon, ça. ben, moi, il y a un moyen de sortir. S'il y a des soirées d'organiser, il faut toujours le monde. Oui, bien ça, c'est à sujet. C'est ça, on avertit. Nous, on change de ça. Ou qu'il y a de la mortalité ou quelque chose. Tu sais. C'est bon. Fait qu'on parle de plus ou moins 1000 $ plus les frais de déplacement. C'est ça. Si on a assez de noms, on C'est va ça. inscrire pour le faire. Parce que Vous si avez il y a besoin deux personnes, Combien d'inscriptions? ben, minimum 12. Oui. Comme ça, demande à 12 personnes, ça vaut pas la peine de faire une activité comme ça. Et ce serait pas aussi que toutes les activités qu'on fait, qu'on note le nombre de présents. Parce que les gens sont venus qu'ils voulaient avoir plus d'activités, mais à la consultation au mois d'avril, on peut leur dire, ben voici, on a fait tant d'activités, mais par contre, la calendaire, elle est bonne, elle est faible, elle est forte. On pourrait dire, ben, qu'est-ce que les gens ont aimé le plus. Parce que si on nous demande beaucoup d'activités, on est prêt à les faire, mais il faut avoir des présences. Tu sais, il y en a plusieurs qui disent, ah oui, on va y aller, mais il faut qu'ils participent parce que on ne peut pas déplacer une professionnelle là, pour 2 personnes. Là, tu sais. Ça va, proposeur secondaire? Proposé par Nicole, secondé par Suzanne. Merci. Au point 4.0 et Jeanne du milieu, Régie intermunicipale des gestions des matières résiduelles de Lillet et Montmagny, budget 2015. Ça, dans le fond, c'est pour confirmer le docteur à la régie. Pour Saint-Fabien, on parle de... Le montant de 844 approximatif, ça peut varier un petit peu.
Donc, j'ai besoin d'une proposition pour le budget. 844 ça c'est pour? La régie. Ça, c'est une partie de la régie intermunicipale de Villette-Montmagny. Ça, c'est juste l'administration. Ouais. OK, on paye. Ah oui, Ah, c'est ça. Ah oui, ça, c'est juste pour faire partie de la régie. OK. Parfait. Alors, proposant secondaire? Voyons, Ça va. ça va partir ce soir, ça. Au point 5.0, alors on a 5.1, séance du conseil filmé, télédiffusé. Alors on s'était dit, on avait un projet pilote de 6 mois, on a décidé de le reconduire à un autre 6 mois. L'autre 6 mois vient à échéance le 31 décembre. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez de faire? Moi, j'étais pour. On a décidé de faire relâche pour un petit bout. Toi, Puis on repart. On Faire relâche. OK. Bon, Ah, ben non, pour un mois, regarde. Ouais, on peut juste le bouton pour un petit bout. Fait qu'on met ça off pour la prochaine année. Ouais. Là, vous aviez dit séance du conseil plus fromage tantôt. Ouais. C'est ça. On se On met du résume fromage pour la prochaine aussi. année. Ok. L'austérité. Off pour le On coupe bien. séance filmée puis plus de fromage. OK. Coupure pour la prochaine année. Qui propose? Je le propose. Qui seconde? Qui Nicole. seconde? Merci. 5.2, aide financière, journal Le Réveil. C'est que vous allez voter à chaque année une aide financière de 1 000 $, au journal Le Réveil. J'aurais besoin d'une résolution pour faire le chèque. Je propose. Proposé par François. Secondé par Réal. 5.3, David Vachon. Lui, il nous fait un offre pour, vous savez, les villages qui ont des écrans électroniques quand on rentre au village, là, tous des écrans qui mettent des messages, tout ça. Alors, il nous suggère ça. Hein? On l'avait pas mis, celui-là. C'est quel que tu as, David Vachon? Plan de Plan de communication. communication. Oh, excusez-moi. Communication. Vous pouvez leur présenter quand Bon, même. on va C'est continuer quelque ça. chose qui fait- Parce que c'est ça. Alors, c'est des compagnies qu'on a rencontrées au congrès de la municipalité. Il y a plusieurs compagnies qui sont vendeurs de ces équipements-là pour avoir des tableaux électroniques d'affichage sur toutes les activités. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus nous dire, encore une fois, à la consultation, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans le village, des choses comme ça. Et puis, voilà, ils sont vendeurs. Et puis, bon, ça coûte grosso modo 24 000 $. C'est pour des tableaux qui vont afficher sur les deux côtés. Dans notre plan de communication, on nous en offre aussi. Là. Vous savez que Communication régionale Montmagny est un organisme qui travaille à la MRC pour les municipalités. On a une banque d'heures à chaque année pour nous aider à préparer des plans de communication qui vont réviser notre site Internet, qui vont développer tantôt ce que je vous parlais. Et voilà, on a déposé, on a su ça aujourd'hui. Toutes les propositions qu'ils nous font, on aura à décider par où qu'on commence, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tout prendre, tout ce qu'ils nous proposent, parce que ça coûterait une fortune. Mais dans les propositions qu'ils nous font, il y a ces tableaux d'affichage. Alors, on a convenu que chaque élu municipal va en prendre connaissance et qu'on en reparle d'une façon informelle vendredi. Et en début d'année, on va peut-être faire venir cette ressource-là pour voir par où qu'on commence avec ça. Et quels sont les délais aussi qu'on peut produire ce matériel-là, puis qu'est-ce qui va être le plus vendeur, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour informer nos clients et de rendre notre village plus agréable, encore une fois, pour aller chercher des nouveaux résidents. Voilà, c'est un peu ça. Vous en prenez connaissance, tout le monde? 5.4, demande d'aide financière, M. Douin. Ben, c'est pas vraiment une demande financière, une demande de gratuité pour la salle. Pour quelle activité? Ben, c'est parce qu'elle a été réservée, là, c'est l'équipe, les boys, l'équipe de hockey, qui avait réservé la salle pour le 20 décembre, je Le pense. 20 décembre. Puis là, ils font une activité pour aller chercher de l'argent pour leur équipe.
Puis cette équipe-là joue à Saint-Pamphile. C'est tous des jeunes de la paroisse, de quelques-uns de d'autres paroisses. Des Ils demandent joueurs d'avoir de- la salle gratuitement pour faire leur hockey. activité. Les joueurs de hockey? Oui, les joueurs de hockey. Tu as une ligne qui est à Saint-Fabien. Ben, c'est une ligue à Saint-Pamphile, là, mais il y a 2 équipes à Saint-Fabien, puis eux autres, ça nuit, c'est les boys. Donc, ils veulent se faire des fonds. Moi, c'est des fonds pour leur aider à jouer à Saint-Pamphile. Moi, je suis d'accord. D'accord. Qui propose? Proposé par transport, second étage. Y a-t-il encore, excusez, 60 pour le devoir payer pour le ménage? Ça tient-tu encore? En principe, En principe, oui, là, oui. à moins que vous leur donner vraiment gratuitement ce soir par résolution. Après, tu vas avec les boys, je pense qu'on va en faire du Ça va ménage. prendre du ménage. C'est possible. Oui, Ouais. C'est une très conscient. Je pense qu'on va le. 60 pour le ménage. Je vais juste vous revenir, moi, pour l'école primaire. Là, est-ce que vous voulez changer 60 pièces de ménage ou vous l'absorbez? Ah oui, c'est vrai, le spaghetti. Ouais, c'est ça aussi, ça. Mais ça, c'est pas super. C'est pour- Y a-t-il un permis de boisson? Est-ce que tu Oui, sais? mais c'est eux autres qui s'en occupent. OK. J'aimerais ça, en même temps qu'on les clarifie, on les charge à eux autres. Est-ce qu'on charge à l'école primaire? La même chose. Même chose. Si on charge là, on charge là. On n'a comme pas le choix. Fait que j'en propose, Françoise a proposé. Qui seconde? Monsieur. J'aimerais ça savoir, c'est, mettons, le nombre maximal, mettons, que la salle peut le payer, mettons, ouais, c'est ça. À 150, 175 personnes, ça va être 175, ça va commencer à être serré. Je pense qu'ils en ont rentré jusqu'à 200 pour la fête du docteur, mais il y en avait au 2e étage. Mais toi, c'est un souper? Mais l'assurance dit quoi, Ben, c'est- Julie? J'ai pas Ça de commence, ça commence à me souper, parce qu'il y a des activités. Ah, c'est Moi, sûr. ça, c'est une veillée. OK, c'est une Non, quand on parle de 150, 200, c'est pour des soupers, là, parce qu'il rentre plus que ça. Dans la Non, salle. il n'y a pas de souper, là, c'est une La veillée. salle va avoir une On a capacité. combien de gens? D'après la Il y a vie. Non, mais mettons, pour être légal dans Pour être légal, dans les exact. frais, là, En tout cas, on a 200 chambres. C'est sûr qu'on peut rentrer minimum 200 personnes. Ils vont, Il y en a qui 3 restent quarts debout. du temps, Ils se ils promènent vont tous n'importe. être debout. Ouais, ils se promènent n'importe les jeunes, fait que la place en Il y en a tout le temps la moitié de la salle qui est vide, la moitié qui est dehors, en dedans, en dedans. Penses-tu d'avoir plus que ça? Ben, c'est parce qu'il y a un DJ, puis le DJ il est très connu, puis lui, il amène de quoi une clientèle. Parce qu'il s'attend à en avoir plusieurs, mais ça, on ne peut pas le prévoir, là, mais il peut y avoir 2 ans, ça, c'est sûr. Ça rentre. 200. 200, ça marche. Plus il y en a, plus ils vont faire de l'argent, parce qu'il y a encore une boisson, puis Ouais. on va avoir de la bière pour Mais commencer à 200, il n'y a pas de problème, ça rentre. Puis s'il y en a 3 ou 5, ils sont encore légales, mettons. Moi, j'ai Je jamais pousse plus loin. S'il arrive rien, mais s'il arrive quelque chose, il y a des limites pour les salles. Les assurances ont des limites. Moi, j'ai jamais c'est vu ça. de... Hein? Oui, c'est ça. Ouais, tu serais mieux de vérifier parce que quand il arrive rien, ça va, mais s'il arrive quelque chose, puis les C'est sûr, ouais, c'est sûr. Ils peuvent aller en haut, il y a de la place en haut aussi. Oui, mais il y a une capacité C'est sûr que là, précise. ils vont avoir des gardes de sécurité s'ils atteignent un certain nombre. Tu sais, là, ils C'est ça. sont organisés. là. Mais là, sur le point de vue du nombre que la salle peut accueillir pour être en voie et être assurable. S'il arrivait quelque chose, tu sais, pour évacuer, là, c'est. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais c'est mieux prévoir. Parce Mais- que moi, j'ai jamais vu rien, ces assurances. On va essayer de se le faire donner gratuitement par notre assureur, mais vous savez que ça prend un ingénieur pour calculer ça, hein, des capacités d'évacuation. Si on n'a pas la donnée, est-ce que vous nous autorisez à en engager un qui nous le compte? Ben, moi, je serais d'accord parce que Et- quand il arrive rien, là, ça va, mais s'il arrive quelque chose. Mais les capacités de salle, Il y aurait un accident ou un feu, quelque chose. Exactement. Moi, j'en ai déjà eu des salles de réception, puis je pouvais pas dépasser plus que. mais ça, Même pour les unions, quand je louais pour les unions. non, mais c'est deux choses. Là. Quand on va limiter le nombre de personnes, c'est parce qu'il y a un permis de boisson. Oui. Notre salle, il n'y a pas tout le temps de permis de boisson. Quand il y a des décès, tu Non, peux non, avoir- non, non, non. Non. Non, mais mettons, dans n'importe quelle salle, tu sais, une salle Dans n'importe quelle salle. complète, tu sais, tant de personnes pour être correct, tu sais, avec les portes de sortie. Ouais, c'est un point, bon Là, les point gens de n'ont pas soulever, pensé à c'est ça, exact, ça. Ils s'attendent à en avoir plusieurs. Fait que là, moi, j'ai dit, regarde, il y a peut-être une capacité maximum. Là, Oui. qu'on Ça, peut il faut rentrer dans- le savoir. C'est sûr, mais mettons sur 200 personnes, c'est sûr, certain, tu vas tout le temps en avoir au moins 25 dehors qui fument.
Tu sais, ils sont jamais les 200 en dedans. Il y en a tout le temps qui vont être dehors. Ouais, mais s'il fait moins 30, là, c'est Non, on peut pas y aller à Bon. peu près. là. c'est sûr qu'il y en a qui fument. On a beaucoup de portes de sortie aussi à faire. Il reste que moi, Quatre il portes reste de que moi, je sortie. le profite parce que Moi aussi. ça va revenir au sujet. Moi aussi, je le ferai faire. C'est une sécurité à prendre compte. Mais là, si on n'a pas le temps de faire faire, est-ce qu'on lui passe à ça de Moi, C'est quand, je sais pas 200 d'après moi, mais on ne sait pas. Hein. Mais les- C'est tant Il en rentre c'est 200. tant par pied carré. D'après moi, il n'y a pas de problème pour 200. Moi non plus, mais c'est nous autres. Il en rentre Ça, 200. c'est tant par pied Un peu de bout. Je pense que ça a vraiment un lien avec la capacité d'évacuation. On va être capable d'avoir la compagnie d'assurance. Donc, écoutez, il y a deux choses. Je reprends ma question. Ouais. Si la compagnie d'assurance ne nous donne pas le chiffre, ça prend un ingénieur pour calculer ça. On t'autorise à le faire. Autorisé, je veux une résolution, s'il vous plaît. Mais normalement, pour t'assurer, ils viennent, puis On va faire tout notre possible, on va parler à nos assureurs demain matin. Et ça ne veut pas dire que l'ingénieur va avoir fait la job parce qu'il faut qu'il se déplace. C'est comme un permis pour en bord. Il faut qu'il se déplace, ils viennent prendre les mesures, les pieds, les portes de sortie. Ça prend un ingénieur ou un architecte. C'est ça que ça prend. Est-ce qu'on est d'accord à faire ça? oui, Qui propose? On va savoir la prochaine fois. moi je propose. C'est une sécurité. Même si ça n'a pas changé, il va aller checker le jour de ça. Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis ça, c'est sûr. On va s'essayer avec l'assurance pour débuter, voir s'il n'y a pas de Normalement, ça devrait marcher contre l'assurance. Sinon, ben, je vous dis, c'est peut-être une affaire de 800-900 $. Lousse. US. Normalement, c'est l'assurance qui le fait. Mais là, vous avez donné le OK. Oui, on y a donné au Oui, parce que s'il arrive quelque chose, C'est 1000 ça peut... piastres, là, ça n'a pas de bon sens. Pensez, là. Oui, mais s'il arrive quelque chose, là, que le feu prend ou n'importe quoi, Ouais, là, les 200 personnes, là, OK. C'est pas pour une fois pour nous, là. Si on se limite à 200 personnes, C'est ça qui fait pas son 1000 pièces. limitation, là, ce qu'ils disent, Non. pas plus que 200 personnes. Ça, là, ça va être un ingénieur, ils vont monter sur place. On a déjà essayé de le compter puis de le remplir, la petite feuille, pour vous sauver de l'argent. Puis ça marche pas. Il y a une formule qui n'a pas de bon sens. On avait appelé à, je me souviens pas c'est quoi, la régie ou je sais pas trop. Puis la madame m'avait répondu, si vous ne savez pas comment calculer la formule, c'est parce que vous n'avez pas les compétences pour le faire. C'est ça. Prenez-vous un ingénieur. Ça revient tout le temps de même. Fait que ça prend Pour réduire quelqu'un. nos responsabilités, est-ce qu'on peut mettre une pancarte que nous, on n'accepte pas plus que tant de personnes? C'est sûr. Puis après, ben, C'est s'il y ça, en a plus, on n'est pas responsable. C'est ça. Ça nous a rien coûté. Mais C'est ça, c'est le volet, on va à faire la ça. date de Suzanne, elle n'a jamais été faite la formule, comme on dit. Là. Bon. À la date, au départ, on n'est même pas. exactement. Parce que vous l'avez jamais. Moi, je maintiens, moi, j'en prends pas la responsabilité. Moi, je maintiens mon pied. Il n'y a pas. S'il arrive quelque chose, Le pompier qui est capable de nous faire ça. On est Tant qu'il arrive il y a un- 2 ans, il y en a pas été question, alors on ne doit pas être gros jeu, mais à savoir, imposer une capacité, je ne saurais pas dire, je me souviens pas qu'il était question de Puis après, on va voir. C'est parce que la fête est c'est sûr que vous aurez Bon, OK, attendez un petit peu, là. Alors, Ça là, sera ce jamais qu'on... fait pour le vin, t'as dit. Hein? Ça sera Non, jamais c'est fait pour le impossible. vin. Mais moi, je peux vous donner ce que je pense, là. Exemple, les galeries en haut, là, ça prend toujours 2 issues. Donc, il n'y en a seulement qu'une. Mon issue, des escaliers de fer dehors, avec des portes. Ça va emmener Ah, on a 3. Hein? 3 places qu'on peut descendre. Ça va emmener beaucoup de comptes de ce qu'il Il y a juste Ça par en arrière, puis Trois les places. deux On peut être à deux dire en arrière, tu ne peux pas descendre. En haut, on peut être Ou la cabane pour fermer, tu ne peux pas descendre. Non, mais il y a un escalier qui descend dans le cuisine, Ça arrive dans la cuisine. fond, là. Puis il y a un escalier chaque bout, tu comptes pas sur là? Ça compte pour une sortie. Juste pour une sortie. Ben, mettons que le feu pogne là dans la cage d'escalier. Mais en tout cas, est-ce que vous avez connaître le prix avant ou vous voulez le faire faire? Ben, je pense qu'on devrait s'informer comment ça coûte, puis c'est quoi les normes, puis les lois. Moi, je veux connaître le gars. Vous connaissez connaître le prix avant. Puis on va voir ce qu'ils vont nous dire et tout. Fait que là, je garde la même résolution proposée par François, secondée par Suzanne, savoir comment ça coûte pour
On va faire une tentative avec l'assureur, on va vérifier avec eux autres. Tu demandes les conséquences si on ne l'a pas de l'assurance. OK, au point 6, période de questions des contribuables. Ah, juste, les rêves, là, c'est comme c'était les autres années, comme à partir de Françoise, là, aller on va dire sur la montagne, Au coin de la route de nuit. lui, on le voit rien après qu'il y a mougé ou après qu'il y a neigé, après être en bas. C'est pas ça que je l'ai dit dans votre C'est comme ça, là, cette année, ou aussi c'est. Puis le 27 armée aussi. Donc, Vous avez le caché. Si vous vous souvenez, là, dans vos documents, on n'a pas fait mention qu'il y avait de chemin qui était. C'est sûr qu'on priorise les rangs où il y a du monde avant, là, mais comme aujourd'hui, c'est à glace bleue, mettons, dans Saint-Jean-Brébeuf, là, vous avez demandé, dans vos documents d'appel d'offres, vous avez demandé que ça soit scrapé. Et ça. Ben oui, à matin, là, j'ai fait toutes les autres, là. Mais là, lui, j'ai été bien capable de C'est-tu toi qui as eu de la misère à monter à la côte un matin, dans mon rang, moi? Tu sais, qui a mis du sable? En tout cas, j'étais contente. Oui, il nous a remonté. Ah, ça dit. Non, j'ai raculé, lui, venir venir. Ah, OK. J'étais contente parce que c'était une patinoire. C'était pas retraité, toi? Hein? C'était pas retraité? Pas tout à fait. Il était de bonheur, hein, je l'entendais. Non, ben, c'est pour ça que j'étais allé de bonheur à une bière. Mais là, après ça, j'ai vécu. Oui, parce que normalement, on y va après, tu sais, des fois, tu peux aller à midi, 1 heure. Parce que moi, l'année passée, je n'étais pas capable de sortir de là. Hein, c'était une patinoire. Hein? Parce que comme Saint-Armé, là, vous pouvez y aller après qu'il ait fait le tour, là, de toutes les autres trains qui ont. Parce que là, il y a juste 2-3 maisons de dehors, après ça. On va dans le bois tout le long. En passant, on a eu des félicitations. Moi, j'ai eu beaucoup de félicitations. Cette année, ils sont contents, ils n'ont pas trop de neige dans le. À date, on n'a pas eu beaucoup. Mais apparemment que la charrue ne passe pas à toute folie, là. Non, dans l'hiver, on fait attention. Fait qu'on a eu. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de félicitations cette année. D'habitude, c'est du chiolage, mais là, c'est des félicitations. Ça fait du bien d'entendre ça. Si on continue comme les autres années, ou si on est là-dessus. Dans votre contrat, dans les instructions, c'est pas marqué que c'est après puis que c'est non prioritaire. Le reste de cette armée, il y a juste Hubert Cabot qui va à l'autre bout puis des skis. Où je peux pas virer. Tu es obligé de sombrer ça, là, pour Benoît. Pour le sablage, ça serait peut-être bon de parler avec Guillaume, au club de motoneige, parce que je pense que ça posait des problèmes avec la traite de ski. Ouais, mais c'est ça, pour là, sabler, pour que ce soit dangereux. C'est sûr que la côte en partant, il y a des maisons, il y a des cadavres, il y a du monde qui essayer de ça, là, pour que ça ne pas trop. Tu es content. Ouais. Puis à l'autre bout, ben, vous la virez, je ne sais pas quoi, il va falloir m'en mettre parce que c'est un environnement. Je ne pourrais pas virer. Si vous êtes équipé pour scraper, peut-être ça pourrait être. Ouais, ça je peux le faire. Sur un rein de gravel, ben, c'est moins. On va sortir plein de gravel au travers. Si on n'a pas de route, ça fait des cannes. Hein? Si on n'a pas de gravel. Sans trop de gravel, on va en encurer. Il m'a dit d'en sortir le feu de gravel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, nous autres, c'est pour ça qu'on est ici. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, l'ordre du jour étant épuisé, alors je demanderai un proposant secondaire pour la levée de l'Assemblée et je vous souhaite de très joyeuses fêtes à tout le monde. On se revoit en janvier. Puis en janvier, on va avoir un nouveau. Alors, qui propose? Je pense qu'elle a fait. Voyons, c'est idéal, c'est bon.